Salut! Petite anecdote pas cool. On est en 2017, je viens d'être père une nouvelle fois et je vois que le rythme que m'impose la pâtisserie, sans parler des conditions de travail, ne me correspond plus et mon patron refuse la rupture conventionnelle. À cette époque-là, j'ai enchaîné 3 déménagements en moins de 8 mois, j'ai épuisé toutes mes ressources financières pour sortir de mon ancien travail où je subissais un harcèlement moral plus. Je suis épuisé sur tous les plans de ma vie et je vais voir un médecin en étant complètement au bout du rouleau. Il me dit que je fais une crise existentielle, me met en arrêt et appelle un confrère à lui psychiatre, a priori très réputé dans le département, et réussit à m'avoir un rendez-vous assez rapidement. J'y vais en me disant que de toute manière ça ne peut pas me faire de mal de parler à un professionnel et que ça m'aidera à mieux me comprendre pour envisager une reconversion plus sereine. MDR! Je suis arrivé et j'ai parlé de ma situation pendant 20 minutes, il ne m'a presque pas posé de questions. Suite à ça, il s'est plaint de ses patients et de la société pendant genre 5 bonnes minutes, et puis après il m'a expliqué comment était censé fonctionner mon cerveau et comment il était en train de partir en vrille. Puis, c'est 100% vrai, hein, il m'a prescrit un traitement à vie. Je lui ai dit « Oula, je suis pas contre un petit peu d'aide de temps en temps, mais un traitement à vie, vous êtes sûr? Je peux pas juste arrêter quand ça ira mieux ?» Et il m'a répondu, et je jure que c'est vrai, « Ah si, vous pourrez l'arrêter, hein, mais ça reviendra, ça empirera, et vous deviendrez alcoolique et violent à 40 ans. » Attends, je répète au cas où que l'info soit pas passée. Ce mec me connaît depuis moins de 40 minutes et me prescrit un traitement à vie parce que selon lui, il a complètement cerné mon mode de fonctionnement. Et après, il me lâche, tranquille, y a pas besoin de second rendez-vous, on se revoit dans plusieurs mois. Bon, autant vous dire que son traitement, je l'ai jamais pris, et depuis, il doit être à la retraite, et qu'il y reste. Ce qui m'a vraiment choqué dans cette histoire, c'est que moi, à la limite, je suis stable. Je veux dire, j'ai été voir des thérapeutes toute ma vie, j'ai pas mal bossé sur moi, donc je suis solide sur mes appuis. Mais j'imagine à peine quelqu'un de vraiment égaré, quelqu'un de sensible, de crédule, qui cherche un professionnel pour l'accompagner et qui tombe sur un mec comme ça. Il peut vraiment croire à tout ce que cet homme va lui dire, parce qu'il est psy, en plus avec une bonne réputation, va savoir comment, hein, donc il va modifier sa perception de lui-même par rapport à la vie de ce gars. J'aimerais croire que c'est un cas isolé. Malheureusement, j'ai côtoyé et accompagné plein de gens qui ont été suivis pendant longtemps et qui en sortent presque plus fracassés qu'avant. Je connais aussi de très bons psys, attention, mais si je peux me permettre, un point en commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils ne prétendent jamais avoir la solution. Ils font des propositions et aident la personne à se trouver une solution. Pour moi, si je vais voir un thérapeute et qui prétend tout pouvoir régler à l'aide de sa baguette magique, ça dégage. Je pense qu'on a tous besoin à un moment dans notre vie d'être accompagnés. C'est très dur d'avancer réellement seul. Cependant, la personne qui vous accompagnera aura un impact conséquent sur vous. Alors il est judicieux de la choisir avec le plus grand soin. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Pour la prochaine, on va parler de ce que je fais et de ce que je propose.